quei tzkitat no, numelechten et tokshnie côté. Ben, premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Je vais parler en français parce que nous avons avec nous Madeleine Boivin pour la traduction. Donc, je vous souhaite la bienvenue ce soir. On est content que vous répondiez à notre appel concernant la séance d'information de ce soir. J'aimerais aussi vous faire part que j'ai des collègues ce soir qui n'ont pas pu être présents avec nous. Ils s'excusent de ne pas être parmi vous ce soir. Donc, la séance d'information de ce soir, elle va porter sur la loi sur les bingos. Puis, pour notre Première Nation, cette loi-là, ça fait longtemps que les démarches sont entreprises. Je pense bien avant que je sois assise à la table du conseil. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine qui s'est fait. Ça porte sur la loi sur les bingos de notre Première Nation. Puis, ça s'inscrit bien évidemment comme démarche d'autodétermination. Bien entendu, cette loi-là va venir encadrer cette activité-là qui est quand même présente dans la communauté depuis bon nombre d'années, je vais dire ça comme ça. Puis, on veut également s'assurer de faire cette démarche-là en toute transparence et d'une manière responsable et que ce soit bénéfique aussi pour l'ensemble de notre collectivité. Donc, encore une fois, je vous répète que pour Katokwima-Tseta, c'est très important de vous informer, de vous tenir informé, de solliciter votre participation à nos séances d'information ou à tout autre sujet comme celle de ce soir, puis de favoriser l'échange avec l'ensemble des Pequot Communities. Donc, oui, je vais vous présenter. Je vais laisser la parole à Madeleine pour qu'elle puisse faire un petit bout de ce que je viens de dire. On m'entend-tu bien? Oui, qu'on est en train d'encadrer l'activité pour que ce soit fait de manière responsable, transparente.
Kimakay wihtamupan mistabteltagun. Tabteltagun. Nitsenska tukhimatetom stabteltamun sipshtenko. Aish tseltagan witagan tsekwan tese tukhigan katbelko. Ututseunota. Kumakay mishkuga mishlatamen. Kumakay tu ist es? Participation. Ah, mletagon netayek mukay nanucha mukay tato. Kitsi ay chiwen maguyek chekwan enantultmek chekwan ewitseltmek. Kumak minuat chekwan kawitmen. Dans le fond, la présentation de ce soir, c'est la loi sur les bingos. Notish kawitman. Shamni ganzen jiwiten. Kaun kuiten. Notish ome utaksot chekwan chalmutagan kalmutagno. Tbeltamon at station metwawun bingo kashin katamuk chilano. Bingo chano. B2. Tia Marie. Ah, Marie, B2. Je vais céder la parole à ma collègue Sylvie Langevin qui va vous expliquer un petit peu l'historique du dossier. Oui, qu'est-ce Alors, je vais commencer là. J'ai pas l'historique avant ça. Je commence au début des années 80. Les radios communautaires sont apparues dans les communautés Innu et les communautés Atikamekw, en lien avec le début d'une négociation pour les traités. À cette époque, c'était un traité avec Atikamekw Innu. Quand ils négociaient des choses, ben, ils cherchaient un moyen de diffuser l'information dans toutes les communautés. Alors, les radios communautaires étaient un bon moyen pour que toutes les populations dans chaque communauté aient l'information. Pour financer les radios communautaires, un moyen a été les bingos. Alors, chacune des radios faisait des bingos pour financer ses activités, payer les animateurs. Nous, je sais pas pourquoi, j'étais pas là dans ce temps-là, mais en 93, on a voulu changer le fonctionnement et on a fait une entente avec l'Auto-Québec, avec la Régie des jeux au niveau de la province de Québec. Alors, on a signé une entente pour nos bingos. C'est des ententes de 3 ans qu'on renégociait à chaque 3 ans, puis ça nous limitait dans les montants de bingo qu'on... Hey, c'est vrai, j'ai oublié d'arrêter. En bas là, je suis rendue à 93. Sylvie Langevin. Ashnene popun mishwashtudnu. Mishwashtudnu popun. Akun katsabildanu se tsamatagangs ne atstashin medun ebingo sanotsa. Mishwe nusistogan miam nusish kaishishwayan mishwe kun Aisha nashegans. Kimak aisishwa akutante uskatsabel se en toptagan shulio. Moyen de se financer. D'essayer au dénat, il nous six. On peut la garder. Je vais essayer. Il a dit que tu me donnes de bichette d'autres choses, moi. Ah? Danilo? Ah? Suite au début des négociations des communautés, Innu et Atikamekw et Sichoyan pour un traité. Et pour répondre aux besoins de communiquer les informations dans toutes les communautés. C'est ça que tu avais dit, Sylvie? Je commentais, Janine. OK. Oui, je vais recommencer. Alors, avant nous, plusieurs conseils ont voulu résilier l'entente avec le gouvernement du Québec en signe d'autodétermination et recommencer à gérer nos bingos à notre manière comme les autres communautés. Avant nous, c'est chaud.
Meshkeka Tilado. L'autre bord. Tilano. Moi, je suis rendue de l'autre côté. L'autre côté. Nous sommes la seule communauté à avoir signé une entente avec le gouvernement du Québec. Tilano, tu sais, c'est notre notice. Puis quoi que nous cherchons à dépêcher, tchautuma, obsto kuyats. Tilano nishtam kayaktik. Tilano, tu peux que nous sommes les seuls. C'est ça, c'est-à-dire? Ok. Pour régir les bingos, c'est si mpeltagan, c'est je mets en nous et bingo stanut. Ce qui fait des gros bingos comme tout. Hein, c'est quoi? Régir les bingos chez nous. Oui, j'ai dit l'autre phrase après. Ce qui nous empêchait de faire des gros bingos. Alors, vous savez, quand je chat finalement les bingos qui s'y choisissent bien, bien, mais c'est doufsi. Ça vous savez, comme je te chat, ne me toi, non. Voilà. Madame Sylvie. Tu peux dire l'autre après aussi. Ah oui. On dit plusieurs conseils. Plusieurs conseils? Avant nous, on voulu réaliser l'entente. Résilier. Peut-être, il nous dit que l'autre, c'est que tu peux te faire quand tu commences à que l'autre, c'est oui, tout le monde, c'est dit, sûr que nous statisticiens, c'est dit, oui, tu me l'as dit, il nous choutuma, c'est une gâteau de 8 pélimitation, mais sache. Les anciens conseils avant nous aussi avaient un désir d'avoir notre propre loi avant de résilier l'entente, mais à chaque fois, le 3 ans terminait, puis il n'y avait pas fait la loi. Alors on disait, ben on va faire la loi, puis la prochaine fois, on va résilier l'entente. Et puis là, au bout de 3 ans, ben la loi n'était pas faite encore. Chaque automobile, c'est bingo tanut. Oui, automobile, c'est tout le monde. C'est une chicken. Et mettons notre station, mettons. Oui, je ne connais pas tout climatiseur. Les anciens conseils avant de réaliser l'entente. C'est ça, oui? Résilier, c'est quoi? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, il voulait arrêter l'entente. Moi, je fais ça, je fais ça. C'est quoi, oui, avec bingo tanut? Ni l'entente qu'on a faite avec le gouvernement. Ah, tu dis que Ouais. Alors, en 2023, quand est venu le temps de re-signer l'entente pour 3 ans, on a dit non, on ne re-signe pas l'entente, même si on n'a pas notre loi, on ne re-signe pas l'entente. Les autres communautés font leur bingo, ils n'ont pas de loi, on fera la même chose qu'eux. On n'a pas re-signé l'entente en 2023. On s'est dit, on va écrire la loi. Là, je vais lire plus bas je vais dire ce que j'ai écrit plus bas. Ça fait plus de 2 ans. Pendant ce temps-là, on a continué de faire des bingos sans entente, comme les autres communautés. Mais on a continué de le faire comme si on avait l'entente. On n'a pas augmenté les bingos. On a continué de faire comme on faisait avant. On n'aura pas changé notre façon de faire pendant les 2 ans qui viennent de se passer. On jouait quand même au bingo, c'est ça, Madame Sylvie? Oui. Dans le pays qu'on appelle Canada, les compétences sont séparées clairement dans la Constitution entre le fédéral et le provincial, les provinces. Il y a parfois des exceptions, mais habituellement, c'est un ou l'autre qui nous donne la permission de faire nos lois.
comme pour la loi sur la protection de la jeunesse, c'est le Canada avec l'APL, le 92, C97, avec C97, le gouvernement, C92. Le gouvernement du Canada nous donnait le droit de faire notre loi sur la protection de l'enfance, mais le Québec n'a pas aimé ça parce qu'il disait que c'était sa compétence à lui de faire des lois sur la protection de l'enfance. Le Québec est allé en cours jusqu'à la Cour suprême pour se chicaner avec le Canada pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de donner aux Premières Nations des compétences par rapport à leurs enfants. Ottawa, marque au Ottawa, a pushuk le pelipto que si chouan a pushuk nashko. Patene ne awaska we chewachina no te belton chewachiwana awaska we tutagan. A pushta botek ne obstuvio chewchma we. Ekwe tokus pegun tsi tutagan nilan te sekatayas. Nilan te sekatayas. Ntu tenande awas se chpe watagan se chpe wa ushto idot ek chuluk ne kashishwat son connaîtia nan kutena pushuka connaît sishwan il y a des exceptions nan kutena pushuka mais le petit ton sens chauchma. Or, dans le cas présent, au Canada, la réglementation des jeux de hasard relève du Code criminel fédéral et les provinces sont autorisées à superviser les loteries, les casinos et les autres formes de jeux de hasard. À partir de or. OK. Ça commence avec or. Dans le cas présent, on met nos tiges qui est au Canada, que je ne Canada ici. Neige na chacun, c'est met toi note. Mais à mon tessé, on pas je ne gâte, mais man comme met toi note, on tessé, man co job, je ne gâte, man co job, je ne gâte, les hôtels, casinos qui que le et à chacun tes chouillots, tu sais caniwin, mon capot. Apo mlot. Apo mlot niet nanus. Kunit apswoben tsi na shekensa. Tsi tukos te beltbon. Nsens obstacle churchma. OK. C'est bon? OK. Donc, dans le cas de la loi qu'on va vous parler aujourd'hui, il n'y a personne qui nous a donné la permission ou qui nous a autorisé. C'est nous qui avons décidé de faire notre propre loi sur les bingos. Fait que c'est de l'autodétermination pure et simple. On a décidé qu'on faisait notre loi, puis que chez nous, ça allait marcher à notre manière. Et puis, tu peux le petit chasse, tout le tenant, tu peux tout bon. Et tu mets toi, non, à station, mets toi, qu'on a chez nous. Les règles, je ne gâte autant, c'est na chacun, c'est oui, bingo, ça nous. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut avoir plus de liberté, puis on veut que nos organismes communautaires aient plus de revenus. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette loi-là. Et tu dit ça d'aider les organismes communautaires. Okay. Alors, ce soir, on vous présente en gros notre loi sur les bingos avec une présentation PowerPoint. Maître Tommy Launière va vous présenter. La loi a 14 pages. Vous en avez quelques copies sur les tables, fait qu'elle n'est pas si longue à lire, mais on est vraiment très fiers de vous présenter le travail qui a été fait à l'interne dans notre organisation par nos gens. On a 3 avocats à l'interne qui viennent de notre Première Nation, puis on travaillé sur cette loi-là avec Madame Maître Bénédicte Philippe et Maître Claudel Neptune. Donc,
Tinishkumten pour la présentation, très appréciée. Donc, comme on a fait mention, je vais vous présenter les grandes lignes de notre projet de loi sur les bingos, qui est la loi sur les bingos de la Première Nation des Piekogamiers Inuits. Donc, Sylvie le mentionnait brièvement, là, pourquoi on veut une loi sur les bingos. Donc, avant d'entrer dans les mécanismes là, de la loi, la première question à se poser, c'est pourquoi là, une loi sur les bingos? D'abord parce que cette activité-là existe déjà sur la communauté, évidemment, et c'est important de l'encadrer de façon claire et de façon responsable. Oui. Talagang tatamsh ko. Chugon wish to tagans na chugon wish sweet to tagans. The peltmon and medwano that station medwon bingo tanos. Ai sisho encadrer une activité économique petite niopus ou te inosis et oui te paye la médicale autonomie gouvernementale assurer une gestion en Haïti mais parce qu'on j'annonce كتتي شابتو نوكت كتتي من جدتي طبعا أبوتشي كويانا ويا الكابو ok c'est bon j'ai dit jusque-là sur une gestion. Parfait. Donc aussi, la loi va aussi assurer une gestion honnête et transparente, là, évidemment, dans les bingos. Elle va aussi permettre de générer des retombées économiques pour la communauté, en particulier, comme on l'a mentionné tout à l'heure, pour les organismes communautaires. Parfait. Donc, essentiellement, également avec la loi sur les bingos, on va venir prévenir les risques qui sont liés aussi au jeu du hasard. Parfait. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment que la loi va venir établir les bases nécessaires pour venir encadrer l'activité des bingos. Comme on l'a mentionné un peu tout à l'heure, là, les cadres provinciaux, ils ne reconnaissent pas nécessairement pleinement ce type d'activité-là en fonction de notre réalité. Et nous devons exercer notre propre autonomie gouvernementale pour mettre en place justement nos propres règles. Oui, de belle petite note, il note oui de belle petite note que tu vois c'est tout à fait. Ne de belle bon que oui, ni une n'a pas me donné que tu crois, je te note que il nous c'est n'a pas me donné c'est une note que je ne catman, une les jeux de hasard. C'est me stet, c'est me petit attaque que c'est me nos courses. Donc, en adoptant ce cadre-là, on vient vraiment réduire les risques qui sont liés à l'activité et on vient s'assurer qu'elle va se dérouler de façon responsable, même si, tout comme n'importe quelle activité de jeu, les risques ne peuvent jamais être complètement éliminés. Oui, à tiens que nous, ne te connais comme le peu, c'est quand ne je me dois nous, oui, à tiens que nous, ce que tu penses que je te retiens. Bien? Je dis les risques là. Parfait. Donc, la loi, pour revenir au PowerPoint, est vraiment divisée en 3 grandes parties. On a les règles générales là, qui vont être composées des dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives. Ensuite, on a les pouvoirs et les responsabilités. Et on a enfin les dispositions finales là, qui se résument essentiellement à l'entrée en vigueur de la loi.
Mawa tapos ko suitaban pas petikatis ka imo wil net tobidonia ko itam kamel nishtamek open mot spetano. Si vous avez un manque de compréhension, on lève la main, Ouais, c'est le pas monsieur évident, Toby hein. va vous répondre, d'accord? Ça va comme ça? Oui. Parfait. Parlez lentement, petikatis chémé, merci Tommy. Donc, la juridiction de la loi. Cette diapositive-là explique un peu sur quoi va reposer notre capacité d'adopter la loi, sur quoi qu'on se fonde pour adopter notre loi. Donc, la loi est adoptée, comme Sylvie l'a mentionné tout à l'heure, via notre exercice du droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale, des droits qui sont, comme on peut le voir à l'écran, reconnus notamment par la loi constitutionnelle de 1982 et par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Chegone wasuito tagan tsetsi ay wesh nan toptenano tsetsi tepelum tishwipcha. Kuna westu tagan kema kay tsetsi mel pakasto dano tilnosis. Ashne tsetagun ne inteste ay Ottawa chutmas la loi constitutionnelle standi. Ottawa chutmas tugunde Asian gatet tepeltumon ne popun 82 po witman en loya na station o shams tsnabe. Kema kay inteste ilnos kaish witka kaish pstenko te monwo ay chetepelum tishat illo kay chetepelum tishtok sto illot. Voilà. Donc, maintenant, on rentre dans les pouvoirs et les fonctions de Katakwi Macheta. Donc, ici, on vient vraiment parler du rôle de Katakwi Macheta. Son rôle principal, évidemment, c'est d'adopter la loi, mais aussi... C'est que le panistum tabuet ko de lo nilo te beltum ka wito takans tina shekens ne ish meshknatanus nge shishwan aintem shnateun tese ut beltum utawot beltum c'est la loi constitutionnelle, c'est ça? Ça vient de là? Adopter la loi et les règlements. Adopter la loi sur les bingos. Sur les bingos, Ouais. ok. Ceci, mishnatet tan teish nashmok tan teish westagan te beltumon, ilnut te beltumon, eish metwanut. Donc, Katakwi Macheta, comme on vient de le mentionner, va avoir comme responsabilité d'adopter la loi et ses règlements. Qu'est-ce qui distingue un peu la loi de ces règlements-là? Tout d'abord, la loi vient un peu établir le cadre général. C'est ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Comme on est en train de le voir, elle va déterminer qui a l'autorité, qui a les responsabilités, puis comment essentiellement la structure va fonctionner. Katukhi Macheta, que tabutubus le lo te beltumon, qu'est-ce que tu vois là, teti miam yeshkushtet, teti kuishko yeshkushtet, qu'est-ce que il a gnos a wenzen, c'est wa yepto, a wenpet, c'est wa shkapeton, teti. Puis, les règlements, quant à eux, ils vont vraiment venir préciser concrètement c'est comment que les activités vont être déroulées au quotidien, C'est généralement des règles qui sont plus détaillées et plus de nature, on va dire, opérationnelle. D'ailleurs, on peut retrouver quelques exemples de règlements qui peuvent être adoptés en vertu de la loi. On retrouve les règlements à l'article 2.3.3 qui est à la page 11. Et parmi les règlements qu'on
qui peuvent être adoptés. On retrouve essentiellement là, les jours et les heures des bingos, les règles du jeu applicables, les montants maximums qui peuvent être gagnés, et etc. Là, ils sont nommés dans la loi. Katuki bateto, tsikatogonlo, tsikanashmut, mishkununchen gaden, tan ishnashegan, tan miam tish itstets. Qui tsikatogon titi mettre en œuvre la présente loi titi, sur metagan titi, natigan, net bestamon, shinkostri. Peut par règlement prescrire. Ce que totem will, bestamon. Station mit wo jo katuki bateto. Miam skuichtobos ke check t-shirt tan stepigen te meto no se bin gostanus. Les jours les a. Parfait. Une distinction importante aussi, là, c'est que on inscrit les pouvoirs d'adopter des règlements dans la loi, mais on n'a pas une obligation de les adopter. Donc, on prévoit la possibilité sans prévoir une obligation de le faire. Ici, je vois où tu connais, qui m'a capé adopté, toi, tu sais, que des tagan, net de tout le monde, a poussé que tu peux des tagan, tu sais, na shaken. C'est ça? Pour adopter. Ah? Na shaken. Les règlements, là. Parmi les autres responsabilités de Kataku Macheta, il va évidemment devoir constituer un organisme qui va être chargé d'opérer les activités du bingo. Et finalement, Kataku Macheta va devoir nommer les membres du conseil d'administration qui vont être sur le CA de cet organisme-là. Kataku Macheta, c'est ça? On a terminé? Oui. Ah? Quelles vont être les règles? C'est ça que tu demandes? Quelles vont être les règles de la loi sur les règles du bingo, là? Quelles seront-ils? Qu'est-ce qui va être... Hein? Pas fait les règles sur le bingo. Non, les règlements ne sont pas écrits encore. Ils sont juste... On prévoit seulement la possibilité de les rédiger. Je compose de moi, on prévoit la possibilité. Voilà. À la lumière de ce que je viens d'expliquer, j'ai préparé un petit schéma pour venir imager la structure globale et un peu faciliter la compréhension. Donc, ici, on peut apercevoir que Kataku Macheta va avoir la responsabilité d'adopter la loi sur les bingos. Et... Oui, là, c'est que Toto, s'il te plaît, excuse-moi de te couper la parole, Toby. Pas de problème. Je ne veux pas trop en mettre puis trop en oublier. Merci. OK, c'est... Vas-y, là. Là, je vais parler de la loi sur les bingos, là, Kataku Macheta, on va les faire. Parfait. Et Kataku Macheta, comme je l'ai mentionné, va avoir la responsabilité de créer et de nommer les membres qui vont siéger sur l'organisme chargé d'opérer les bingos. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder sur le reste des cases qu'on voit. On va y revenir dans les prochaines diapositives. Donc, les pouvoirs et les fonctions de l'organisme chargé d'opérer les bingos. Parfait. Oui, toi même, je trouve que moi, nous Donc, l'organisme qui est responsable a un mandat qui est très clair, là. Il va devoir administrer les activités des bingos en respectant
les règlements qui vont être adoptés. Donc, un élément aussi important est que 100% des profits générés par les bingos vont être redistribués via un programme qui existe déjà au sein de Pequagamina Steak Weekend, soit le programme de soutien à l'économie collective. Concrètement, la loi impose aussi des obligations strictes de transparence et de reddition de comptes. Ça inclut notamment la production d'un rapport annuel, des états financiers certifiés et un accès à l'information pour Katakoui Macheta. L'organisme doit également mettre en place ses propres encadrements internes pour assurer une gestion qui est efficace et responsable. Finalement, il va également avoir l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'administration des bingos sur Titatignou, de s'assurer de sa bonne gestion interne et s'assurer que les dispositions de la loi, évidemment, sont respectées. On a tout compris. Parfait. J'ai quand même pris soin de remettre à l'écran la structure. Donc, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, les organismes chargés d'opérer les bingos vont avoir comme rôle principal de redistribuer 100% des profits du bingo au programme de soutien à l'économie collective. Donc, les revenus ne servent pas seulement à enrichir des individus, mais bien évidemment à soutenir des initiatives collectives. En parlant du programme de soutien à l'économie collective, j'ai cru bon de vous en glisser quelques mots. Il faut savoir qu'actuellement, le programme est en révision afin qu'il soit adapté pour mieux qu'il soit adapté à la loi sur les bingos. Est-ce qu'il y a la traduction pour cette partie-là? Nee, tjej nashekën, sa i të kënë të shuti të këtë cia, u qilë gjufësi shaf të këtë tanë që ishë, tanë ishë, e i tanë tanë ishë u ishtakën këti ishë bingucej ku me teu sa u qilë nusit shash që me duana nuki, shash teu sa awen zënë gjatë së shtë kopë, ki ma kej të këtë kënë që ci, un programme de soutien je n'gadère un stokoshi bunanot collectif ah oui chash togonne seltenano ja chash togonne etato etkot tan ish nashegen e bin gostanos e meto hagen to il nous quel bag sichwan après ça tu vois minutes révision du programme présentement ko kaos que tu tap tout le lubishniken tan ish tesente tan ish nashegen te metonos tastation meto de façon indépendante. Ouais. Le programme? OK. Le programme. Donc, excuse-moi, Tommy. Pas de problème. Tu es en train de se couper la parole. Donc, le programme, évidemment, il va être géré de façon indépendante à Katakoui Macheta, comme ce l'est déjà présentement. Le programme, il va être en charge de redistribuer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les profits du bingo aux organismes communautaires bénéficiaires. De façon indépendante. Bien. Le programme sera en charge de redistribuer ne mishniken ne tebeltevon sketogon teti matnuanoch ne eshganiwananoch. C'est accès aux joies plus aux organismes communautaires bénéficiaires. Donc, essentiellement, c'est quoi les objectifs du programme? On veut faciliter l'accessibilité au profit des bingos par les organismes communautaires. On veut également assurer une répartition qui est équitable des profits du bingo. Et enfin, on veut centraliser les services d'aide à l'économie collective au même endroit.
Ne tal tsekwan se totagan ne tseisnanos we na shekno tsi once se stagans tan ishikani upels ne at station medon tan ishika shulia sanos en kesishwan tetse katuko at se ujuapa kanto esko tsi milaganto tsi pingotezo wilo tsi milaganto tan kaishikani unano tan kaishpesha lopels shuliauja etikani utosashindo que max que togon tsi tatapshkotish miluanut ne kaishikani upels at station medon assurer une répartition équitable. Chouen tese katokot se tuapa kotente miam man bishopsten gan cholio ja util dosis. Teti tatapshkotish milaganto. Qui match que togon teti ay centraliser les services à l'économie collective. Qui teti ma mushtet ay shwa wichim que teti shwa wichiwa notse. Oui, pikasun. Oui, pikasun nanos mamu. La loi prévoit aussi qu'elle devra être révisée régulièrement, soit toutes les 5 ans. Et surtout, toute modification qui va être importante va devoir passer par une consultation publique comme celle-ci présentement. Consultation publique. Voilà. Donc finalement, la loi va entrer en vigueur à la date qui est fixée par résolution de Katakou Macheta. Ça va ainsi permettre d'assurer que toutes les structures nécessaires seront en place avant le début des activités. Et c'est ce qui conclut la présentation de la loi sur les bingos. Peut-être on pourrait expliquer le programme de soutien à l'économie collective. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec... c'est un programme qu'on a mis en place en 2019 parce qu'au niveau de la province de Québec, il y avait un programme, le programme de soutien aux organismes communautaires, qui existait puis qui donnait du chouliard aux organismes communautaires en santé. Et on a voulu se faire notre propre programme à nous parce qu'il ne donnait pas d'argent à nos organismes puisque nous étions en terre fédérale. Alors, on a regardé le programme. Ils donnaient des bons montants d'argent à leurs organismes. En 2019, on a fait un... je pense pas que tu vas tout traduire, hein? Ouais, c'est ça. On a fait un projet pilote de 3 ans en mettant des montants qui, pour nous, ça équivalait à la moitié de ce que le programme au Québec donnait à ces organismes. On a fait des règles, puis il y a certains organismes qui avaient droit. C'est le programme de soutien à l'économie collective, comment il était fait au départ, il était fait avec 3 volets. Il y avait un volet qui était pour soutenir la mission de base des organismes communautaires. Souvent, les organismes, admettons comme le musée, Kamishkaka, n'importe quel organisme, ils peuvent faire des demandes de financement des organismes pour un projet. Admettons que le musée il y a une belle exposition à faire, ils vont appliquer pour un projet. Mais il n'y a pas de programme qui paye le chauffage, l'électricité, le photocopieur, les besoins de base, puis payer les employés une personne. Fait que ce programme-là, il permettait aux organismes d'engager au moins un employé puis de pouvoir payer les besoins de base. Ça, c'était le volet 1. Il y avait le volet 2
qui venait, ça remplaçait un peu le PIC, le programme d'initiative individuelle et communautaire, où est-ce que les organismes pouvaient demander pour des projets ponctuels pendant l'année jusqu'à un maximum par projet de 5 000 $. Fait qu'il y avait un petit comité avec des personnes de chaque organisme qui analysaient les projets puis qui pouvaient donner du chouliard. Les personnes individuelles, s'ils voulaient appliquer là-dedans, il fallait qu'ils soient parrainés par un des organismes de la communauté. Le volet 3, c'était que on s'engageait à payer une ressource pour gérer ce programme-là. C'est cette personne-là qui donnait le chouliard aux organismes. Puis, on a, depuis le début, ce programme-là, on a demandé à la SDI de le gérer pour nous. Fait qu'on se disait, ce programme-là, il est fait pour donner du chouliard aux organismes communautaires. Puis là, les bingos, à date, c'était à part. Il fallait que les organismes fassent une demande au programme de soutien, plus s'ils voulaient des projets à 5 000 $, plus demander au bingo. Fait que là, on va essayer de travailler le programme de soutien à l'économie collective pour que les organismes aient juste une place à faire des demandes. Fait que si ça peut clarifier un petit peu. Fait que là, pour la suite de la rencontre, on prend-tu une pause? On va prendre une petite pause. On a mis les tables comme ça pour faire comme des sous-groupes. On est 4 élus. On peut se mettre à des tables différentes puis jaser en sous-groupe pour prendre vos commentaires. Les élus, ce soir, notre tâche, c'est de prendre en note qu'est-ce que vous allez dire. C'est une consultation. Alors, on prend vos commentaires. On va les commentaires, là, la consultation est ouverte jusqu'au 18 mars. C'est toi qui le dis? Ouais, tu peux le dire. Vas-y, c'est ta partie. Vas-y. Je pensais que tu allais l'oublier, mais dis. Non, oui, c'est ça. La consultation est ouverte jusqu'au 18 mars. Le projet de loi, il est sur notre site web. Vous pouvez aller le chercher. Il y en a des copies ici, vous pouvez partir avec, mais ils sont aussi sur le site web. Vous pouvez parler aux autres s'ils veulent le lire. On prend tous les commentaires jusqu'au 18. Il va être écrit. On a fait un avis aussi de publication, fait que là-dessus, il est écrit si vous avez des commentaires à apporter, ou à quelle adresse Internet l'envoyer. Je sais pas s'il y a un numéro de téléphone. C'est surtout, l'avis est apparu comme par magie. Ouais. Au conseil poste 1414 puis un courriel pour donner vos commentaires. Fait que si vous aimez mieux partir puis la lire puis faire vos commentaires d'une autre manière, c'est comme vous voulez, mais ce soir, vous avez les élus à votre disposition pour écrire vos commentaires. Vous pouvez donner des commentaires sur le programme de soutien à l'économie collective si vous avez des idées comment on pourrait intégrer ça. Fait qu'après la pause, on va être là pour prendre vos commentaires. Oui, en ligne aussi, on va faire comme un sous-groupe en ligne. Les personnes qui sont en ligne, ils pourront discuter entre eux, puis il y a quelqu'un qui va prendre les commentaires également. Prêt pour la pause? Oui, on peut parce que dans la loi, ouais, il est écrit quelques exemples de règlements, mais oui, vous pouvez suggérer des exemples de règlements. Il y a peut-être une chose qu'on pourrait rajouter dans le fond. On s'est posé la question parce que là, on a fait la loi sur les bingos, mais on pense également à avoir une loi sur les jeux de hasard qui serait plus grande, qui pourrait englober d'autres choses, là, fait que ça se peut qu'à un moment donné, mais on a trouvé que le plus urgent, pour le moment, le plus important, c'était de faire la loi sur les bingos. On s'est pas lancé parce que là, le temps que ça nous a pris pour faire celle-là, on s'est pas lancé pour faire une loi sur les jeux de hasard qui aurait... Ou peut-être il va y avoir d'autres lois sur d'autres jeux de hasard. D'autres choses, peut-être les moitiés-moitiés. Il y a plein de choses de jeux de hasard qu'il y a. Les tirages, les jeux en ligne, les machines à sous. Il y en a plein de jeux de hasard. Fait que là, ça, c'est notre première loi sur les jeux de hasard. Jusqu'au 18 mars. Tu peux le dire puis dire qu'on va aller en pause.
نشواش من نشكبيشان كميل Elle كونات dit, تسليم مش نتحمل تاني تلت بيت شكان ويت بيت شكان أوين سبت بيت بلدوجا النوت سبتي مش نتحمل شد وبيت سبنا شيء أقولنا كاي شوي تكا الوبنا نو البسيش